Nous ouvrons cette édition sur une critique qui revient souvent dans les milieux financiers africains. Les grandes agences internationales spécialisées dans l'analyse du risque crédit donneraient des notes négatives qui ne reflètent pas le dynamisme du continent africain. Depuis plusieurs années, l'Union africaine travaille à la création d'un système de notation alternatif plus sensible aux réalités économiques locales. Direction Lusaka en Zambie où se sont tenues les dernières discussions sur les opérations de la future agence de notation africaine. C'est un reportage de Wandeswa Tangento. L'Union africaine se prépare à lancer la première agence de notation de crédit en Afrique en 2025. Les gouvernements africains cherchent à obtenir des notations de crédit souverains afin d'accéder aux marchés mondiaux des capitaux et d'attirer les investissements directs étrangers. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs de l'UA affirme que l'un des principaux indicateurs de réussite de l'Agence africaine de notation du crédit réside dans la réduction de la prime de risque du pays. Les problèmes que les pays africains rencontrent avec les trois grandes agences de notation sont tout d'abord liés à leur méthodologie. Lorsque certaines d'entre elles établissent leurs rapports, elles manquent de cohérence et de transparence. Elles sont censées utiliser les mêmes indicateurs, mais elles notent chaque pays différemment. On s'attendrait à ce qu'il y ait de la cohérence. Si vous utilisez un outil et que le pays A et le pays B présentent des similitudes, ils sont censés attribuer plus ou moins la même note. Or, ce n'est pas le cas. Dans le cas des pays africains, il y a une prime de risque. La simple situation géographique peut rendre un pays très risqué. L'agence sera autofinancée et la structure de propriété sera composée d'institutions financières multilatérales africaines, d'agences de notation nationales et d'investisseurs internationaux. L'Union africaine affirme qu'elle s'efforce d'obtenir l'adhésion du secteur privé. Il faut convaincre les acteurs du marché et les gouvernements africains qui peuvent effectivement faire appel à l'agence de notation africaine au lieu de dire qu'ils préfèrent continuer à s'en remettre aux Big Three. C'est ce que l'on appelle l'adhésion. L'Union africaine et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs doivent donc s'efforcer de faire connaître le projet au gouvernement et au secteur privé pour qu'ils y adhèrent. Un économiste estime que l'Agence africaine de notation devrait s'inspirer de la Chine qui compte plus de 50 agences de notation. Ce que nous avons vu en Chine, par exemple, c'est que ces agences de notation nationales ont commencé au milieu des années 1980 et se sont développées dans certaines circonstances et au fil du temps. Certaines d'entre elles ont même été rachetées pour des parts des trois grandes agences. Ce qui est intéressant avec les agences de notation chinoises, c'est qu'il y en a une cinquantaine aujourd'hui et qu'elles ont aussi leur propre méthodologie. Elles présentent certaines différences en termes de résultats nationaux par rapport aux notations internationales. Et par exemple, nombre d'entre elles évaluent nos économies autant que les trois grandes agences de notation. La Chine est donc un exemple qui montre comment les agences de notation peuvent se développer et créer un environnement propice à l'épanouissement d'agences de notation localisées au niveau national. L'agence cherche à exploiter le potentiel de 22 pays africains qui ne sont pas notés par Moody's, Fitch et S&P. L'un des nouveaux acteurs africains, Sovereign Africa Ratings, estime que la création de l'agence sera importante non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les citoyens ordinaires. Les gens ordinaires devraient s'en préoccuper parce qu'ils dépendent des dirigeants pour comprendre les problèmes de la société afin d'avoir un meilleur revenu. Pour que leurs enfants puissent bénéficier d'une meilleure éducation et de meilleurs soins de santé, l'économie africaine, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas très performante. L'une des raisons en est que le système financier mondial ne favorise pas l'Afrique en raison de son histoire. La création d'une agence de notation de crédit en Afrique aiderait le continent à réaliser son plein potentiel.
Parce qu'elle aurait accès au crédit à un taux plus bas. Elle pourra également avoir une monnaie plus stable, ce qui signifie que nous pourrons obtenir davantage pour nos exportations et améliorer de manière générale notre niveau de vie. Nous parlons donc de facteurs multiples à 2 ou 3, de sorte qu'une personne ordinaire avec un faible revenu peut en fait se retrouver avec un niveau de vie bien meilleur au cours des 5 à 10 prochaines années, parce que le moteur qui pilote et diagnostique l'économie a été réparé. L'ACRA est là pour permettre cela. La principale raison de la création de l'Agence africaine de notation du crédit, c'est que des notations médiocres ont eu pour conséquence des difficultés pour les pays à accéder aux marchés mondiaux ou à supporter des coûts d'emprunt énormes sur les marchés financiers internationaux. Par conséquent, ces défis entravent les ambitions d'industrialisation, de développement des infrastructures et de renforcement de la résilience économique. Wandi Swandengendo, Lusaka, Zambia.